Sam. Bonjour Loana. Tu vas bien? Bien. Je suis ravi de te retrouver à Antibes. Pourquoi tu m'as fait venir à Marineland? Je t'ai fait venir à Marineland parce qu'en fait c'est un lieu que j'affectionne beaucoup. Ouais. Depuis ma plus tendre enfance en fait. Tu venais souvent? Ma maman m'y a amené. Donc je viens à chaque fois que je peux, quand je suis en vacances. Et tu partages ce moment avec moi. Et comme j'adore les animaux, je voulais te faire partager ma passion pour ces animaux, ces cétacés, ces animaux marins. Oui. Donc voilà, j'ai voulu t'emmener ici. C'est un lieu que j'affectionne énormément. Ouais, je suis ravi de partager ce moment avec toi. Et pour tout expliquer aux personnes qui nous regardent, en fait, quand on s'est eu au téléphone, Oui. je t'ai dit voilà, que je rêvais depuis des années de te faire une vraie interview en toute C'est intimité. Et tu m'as dit, écoute, il n'y a pas de souci, mais je veux qu'on soit dans un lieu qui m'est cher, un lieu rempli de souvenirs. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Oui. D'habitude, enfin, je vais la gérer, hein, l'interview, tu vas voir. Mais en attendant la visite, c'est toi qui vas la gérer. J'aimerais juste savoir où est-ce que tu m'emmènes pour la première fois là. Je te donne un indice, une chanson. Vas-y. Tadam, tadam, tadam. Oh non, les dents de la mer. C'est ça. Tu m'emmènes voir les Je requins. t'emmène voir Elle les m'emmène requins. voir les requins, c'est Allez. pas vrai. Tu sais que j'ai peur de tout. Hein. Oui, je sais. Non mais tu Non, me tiens la main. Je te tiens la Tu main. me tiens vraiment la main. Je te tiens la main pour les allez. requins. Et de toute façon, après on commence l'interview, c'est toi qui auras peur. Hein. D'accord. Mais non, t'inquiète pas, je suis sympa. Allez. Donc là, on est où? Alors là, on est dans le tunnel aux requins. Ouais. Voilà, donc Ah en oui, fait, ça regarde. nous permet de les voir et ils nous passent par-dessus, regarde. Et juste pour te dire, en fait, depuis la création de ce bassin, il y a eu plus de 200 naissances C'est énorme. et c'est le record mondial de naissance de requins en captivité. Donc tout ce que tu vois là, tous les petits, en fait, sont des bébés qui sont nés à Marineland. Ah donc c'est vraiment une passion, vraiment chez toi les animaux, t'es calé sur le sujet. Je suis calée sur beaucoup de sujets sur les animaux, oui, c'est ma passion. Donc on est quand même aujourd'hui, on a la chance d'être dans un lieu mythique. C'est un lieu magique pour Et moi. j'ai la chance aussi Ouais. d'être avec une personnalité mythique et magique aujourd'hui. Ah, c'est gentil. Elle a beaucoup changé la télé-réalité depuis le Loft que tu as connu, qui était quand même précurseur et qui était la première télé-réalité en France, Ouais. produite par Endemol. Toi qui as vu les candidats d'aujourd'hui et les candidats d'il y a 16 ans, quelles sont les différences? Il y a énormément de changements dans la télé-réalité. Déjà, je trouve qu'on va un peu trop loin parce que dans certains jeux, j'ai l'impression qu'on les manipule un peu avec des défis en disant fais tomber amoureux de lui telle personne, ce genre de choses. J'ai l'impression qu'on manipule un peu les gens. Tu fais référence à quoi? Secret Story? Secret Story, ouais, c'est Ouais. ce genre de choses. J'aime pas trop le fait qu'on manipule les gens par les sentiments. Et puis aussi, les candidats ont changé. Les candidats ont changé parce que je trouve, moi en les voyant, que quand la caméra est allumée, ils ont un comportement différent quand la caméra n'est pas là. Ouais. Donc je parle. Ça, tu l'as vu dans Les Anges, Je la l'ai dernière vu dans Les Anges, sur certaines personnes. Pas sur Les Anges Anonymes, justement, parce que c'était leur première. Ah bah, ils sont vierges de télé, donc ils Ils sont vierges découvrent. de télé, ouais. Et certains anges, ouais, sont différents. Ils savent quoi dire, quoi faire. Mais je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que les gens s'en aperçoivent et je crois qu'ils s'en aperçoivent que c'est faux. Il n'y a que le naturel et la gentillesse qui font qu'on gagne l'amour du public et je crois que c'est peut-être pour ça que je suis encore là. Est-ce que tu penses que la piscine, il y a 16 ans, t'a aidé? Et ça, tout le monde t'en reparle parce que c'est quand même hallucinant Ouais. que cette séquence soit devenue une séquence culte en télévision. Et je parle pas que de télé-réalité. Hein. Oui, bien sûr, à la piscine, ouais, on en parle souvent et je me dis des fois peut-être que s'il n'y avait pas eu cet épisode, peut-être que ça aurait peut-être pas fonctionné aussi fort tout de suite. Mais je crois qu'il n'y a pas que les gens ne m'ont pas aimé que pour la scène de la piscine. Bien Je sûr. crois qu'ils m'ont aimé pour les 70 jours. Mais je crois que la piscine a dû y contribuer. Mais sache que vraiment, quand on l'a fait, on a commencé à s'embrasser parce qu'on n'a pas fait l'amour dans la piscine, on l'a fait dans la chambre. Je sais, mais ça, c'est ressorti que des années après. Que des années plus tard. Pourquoi oui. tu as mis autant de temps à le dire? Moi, je voulais savoir, est-ce que la production à l'époque, il y a 16 ans, t'avait demandé peut-être de surfer sur ce fantasme Rien du tout, hein. qui alimentait un petit peu le fantasme des gens, quoi, des Non. téléspectateurs? En fait, la production ne savait pas du tout ce qui allait marcher ou pas marcher. Donc, en fait, on a eu aucune directive dans le loft. Aucune, moi, je peux te le dire. On nous a jamais dit fais ça avec un tel ou fais ça avec l'autre. On nous a laissé vivre totalement. On avait juste une question par jour, c'est qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Et quand j'ai fait ça avec Jean-Edouard dans la piscine, en fait, cette soirée-là, c'était une année 70. Les années 70, il y avait de la musique disco à l'intérieur, tout le monde s'amusait. Et nous, on a pensé que ça intéressait plus les gens de voir les gens s'amuser à l'intérieur avec des perruques, si tu veux, à la Michael Jackson, et que nous, on était un peu, si tu veux, on pouvait faire ce qu'on voulait de notre côté. Et en fait, on n'avait pas compris que justement, c'était nous qui intéressions le plus. Et vous aviez conscience, tu avais conscience, toi, pendant cette séquence, qu'elle allait rester dans les mémoires et que 16, 17 ans après, on allait encore t'en parler, qu'un journaliste, 17 ans après, t'en parlerait, quoi, comme Je aujourd'hui? peux te jurer que si jamais j'avais pensé une seule seconde que c'était filmé ce qu'on était en train de faire, je l'aurais jamais fait. C'est vrai? Bien sûr. Donc au final, on peut le dire, il s'est rien passé dans cette Il ne piscine. s'est rien passé dans cette piscine. Strictement rien.
Mais bah, on s'est beaucoup embrassé, on s'est Oui, un peu chauffé. mais je veux dire, tout ça. le fantasme de la relation sexuelle Non, que tous les magazines ont Non. relaté pendant des Non, années, non. c'est faux. Non, 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 non. On a fait l'amour couvert dans la chambre. On s'est beaucoup embrassé, beaucoup chauffé dans la piscine, on s'est pris main dans la main et on est parti dans la chambre comme n'importe quel couple. Bon, allez, on a mis les choses au clair au niveau de la piscine. Ouais. On est au-dessus du bassin à requins. Oui. Changeons de décor. On va changer Changeons de sujet. Exactement. Tu m'emmènes où, ma belle? C'est un secret. Ah, mais pourquoi t'es cachotière comme ça avec moi? Ah. Depuis tout à l'heure, tu me dis pas. Bon, allez, encore quelques marches à monter, Malouana. Allez, Et je te promets qu'on... Ah! Ah bah tu vois, j'étais sûr que ça allait arriver. Hein. Et voilà. Ah mais c'était certain. Pour une fois que c'est pas moi. Non mais le pire c'est que je me suis fait mal. Pour de vrai. Non mais je te promets. Fais attention à toi. Non mais fais attention à toi que je te perds pas hein, quand même. Non, me perds pas, me perds pas. Tout le monde dit, tous les médias ont relaté pendant des années, tu le sais, c'est Oui. la télévision, Non. les travers de la Pas du télé-réalité, tout. la descente aux enfers de Loana à cause de Love Story. Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui? Est-ce que ça a contribué à ta descente aux enfers, oui ou non? Non, non, ça n'a pas du tout contribué à ma descente aux enfers. Peut-être que j'ai été plus mise en avant sous les projecteurs, ce qui m'a rendue beaucoup plus sensible et accessible par certaines personnes mal intentionnées. Mais je pense que connue ou pas connue, j'aurais pu faire de mauvaises rencontres qui m'ont fait descendre dans des travers impossibles à remonter. Cette expression descente aux enfers, elle te gêne ou au contraire, Non, elle colle totalement à ce que tu as vécu? non, non, l'expression la descente aux enfers colle complètement à ce que j'ai vécu. Ça a été vraiment une descente aux enfers et j'y suis restée un long moment. J'avais l'impression d'être au fond d'un gouffre et de tomber sans jamais me relever. Mais comment ça commence? Est-ce que ça commence par une phase de déprime, de dépression? Est-ce qu'on sent venir une période sombre comme ça? Est-ce que tu sentais que tu allais mal? Non, je l'ai pas senti venir en fait. Je crois que je me suis détériorée intérieurement petit à petit. On m'a grignoté, on m'a enlevé mes désirs, mes envies, mes espoirs. C'est-à-dire on se nourrissait de ta célébrité, on se nourrissait de toi, tu avais des parasites autour de J'avais toi, ça beaucoup- ressemblait à quoi? Ouais, j'avais beaucoup de parasites autour de moi qui, surtout, j'ai rencontré quelqu'un dont je suis tombée amoureuse, qui m'a fait plonger dans la drogue, qui m'a volé beaucoup d'argent. Et quand cette personne, j'ai porté plainte contre lui pour abus de faiblesse, en fait, je me suis rendu compte que tous les mots qu'il m'avait dit étaient faux durant toutes ces années et que tout ça, c'était du cinéma. Et j'ai perdu pied à partir de ce moment-là, quand je me suis rendu compte que tout ce qu'il m'avait dit était faux et j'avais l'impression que tout mon univers autour de moi était faux. Et du coup, j'ai perdu pied à partir de ce moment-là, d'où mes tentatives de suicide. Mais tu parles de quoi là? Tu dépeins le portrait d'un pervers narcissique Oui, que c'est peuvent rencontrer de nombreuses jeunes femmes. Parce Voilà. que c'est vrai, c'est très actuel comme thème aujourd'hui. Exactement. Moi, ce qui m'est arrivé, ça arrive à de nombreuses personnes, à de nombreuses jeunes filles. On appelle ça des pervers narcissiques, ouais, qui se nourrissent du mal-être de l'autre pour pouvoir exister. Et en fait, à force d'être traité comme une serpillière, on a l'impression de l'être. Et on perd complètement toute estime de soi-même et on veut en finir avec sa vie parce qu'on se trouve inutile et plus précieuse aux yeux des gens. Et du coup, on a envie de quitter cette vie. Mais pourtant, tu étais très entourée. Je veux Oui. dire, tu étais dans une période de ta vie où tu avais la notoriété, tu avais l'argent, tu avais ton appartement à Paris. Oui, j'avais tout, mais il me manquait. Déjà, j'avais cette profonde blessure de ne pas revoir ma fille depuis des années. Et j'étais seule en fait en étant à Paris. Mais comment on peut en arriver à vouloir mettre fin à sa vie? C'est une sensation étrange quand on se dit que c'est la dernière fois qu'on regarde le lever du soleil. On a envie de finir sa vie parce qu'on se sent inutile, parce qu'on se sent un poids pour sa famille. J'avais l'impression de faire du mal à ceux que j'aimais de par mon état et de s'en arriver à plus grand chose. J'avais plus de but dans ma vie. Donc pour moi, la vie ne valait plus la peine d'être vécue. Comment est-ce que tout se manifeste? Est-ce que c'était des prises de cachet, de l'alcool, de la drogue? Ça a été au tout début. En fait, je me suis taillé les veines. Et en fait, c'était plutôt de la scarification puisque, en fait, si tu veux, mon principe, c'était d'avoir plus mal physiquement qu'à l'intérieur. C'est-à-dire que j'avais une telle douleur à l'intérieur que je préférais la douleur physique et la douleur Tu avais besoin mentale. de quoi? Tu avais besoin de faire ressortir cette douleur? J'avais C'était une besoin d'avoir manifestation? mal physique. Ouais. Non, mais c'était pour moi personnellement. C'est très masochiste. Mais c'est très dur. C'est très dur quand on en arrive à se faire mal soi-même pour que cette douleur dépasse la douleur Mais qu'on c'est a à un l'intérieur. dégoût de soi, c'est quoi? Parce que pour en arriver à se faire mal, il faut avoir quand même une très mauvaise image de soi. Il faut On avoir n'a très plus- peu d'estime de soi. On n'a plus d'image de soi-même, on n'a plus de... Non, non, je n'avais plus d'image de moi-même. Et après, ça a fait parler avec les médicaments, bien sûr.
de la prise énorme des médicaments avec beaucoup d'alcool. C'est violent la drogue sur le corps? C'était violent sur toi? Qu'est-ce que ça te procurait? La drogue, ça peut tuer quelqu'un, hein, mais au début c'est enivrant, bien sûr, on se croit le roi du monde, mais après on se rend compte très vite que la paranoïa arrive et on a peur de tout. Et puis ça accentue énormément nos craintes et nos angoisses. Donc finalement, les problèmes du quotidien que moi je gère normalement me paraissaient complètement insurmontables quand j'en prenais. T'en prenais régulièrement? J'en prenais régulièrement, oui. C'était pas que le soir ou c'était Non. pas dans un cadre festif? J'étais arrivée au début, j'étais dans un cadre festif et après quand j'ai été avec quelqu'un qui m'a mis dedans, c'était quotidien. Bien sûr, je ne mangeais même plus, je dormais quasiment plus. Et je ne me nourrissais que de ça. Et je peux le dire que c'était l'enfer. Ça devient l'enfer quand on en devient dépendant. Quand c'est festif, je ne souhaite pas de le faire parce qu'on peut faire la fête sans rien. Mais quand on en est dépendant, c'est comme n'importe quelle drogue, l'alcool, les médicaments. Mes 3 addictions ont été aussi dures et difficiles à gérer et à s'en débarrasser. C'est pour ça que je ne veux plus jamais y retourner. C'est pas pour pouvoir le vivre, c'est pour pouvoir m'en défaire. Je ne veux plus jamais revivre ces crises de larmes, ces tremblements, ces sueurs froides et ces cauchemars pour m'en sortir de là-dedans. Oui, c'est ça que ça crée la drogue. La vie, elle est plus belle au naturel ou elle est plus belle avec des substances? Non, la vie est plus belle au naturel, sans artifice, et c'est vrai. Parce qu'au final, c'était pour te rendre la vie plus belle que tu prenais tout ça. Je prenais tout ça pour oublier. Ah, pour oublier? Ouais, je prenais tout ça pour oublier ce qui m'arrivait, pour oublier ce que j'étais. Je crois que je m'étais un peu perdue, en fait. Je m'étais perdue et je trouve que la vie est tellement plus belle sans rien, puisque maintenant, je ne bois plus d'alcool, ni de médicaments, ni de drogue. Plus une goutte d'alcool? Plus une goutte. C'est-à-dire que tu peux même pas boire, trinquer au champagne? En fait, c'est étrange parce qu'en fait, mon corps refuse complètement l'alcool. C'est pas moi qui veux pas boire, c'est que même l'odeur de l'alcool me dégoûte maintenant. Et c'est vrai qu'en soirée, je reste au soft, alors que les autres boivent de l'alcool. Tu as peur parfois de ressombrer? Tu as peur de franchir cette limite? Je n'ai aucune peur de refranchir cette limite parce que je l'ai déjà faite et j'ai pas envie d'y retourner. Et je suis très heureuse comme je suis, donc j'ai pas besoin de plus pour être heureuse, parce que je suis à 100% heureuse, donc j'ai pas besoin d'artifice en plus pour l'être. Parce qu'on m'en a proposé, bien sûr, tu te doutes bien, et j'ai le pouvoir maintenant de dire non, et j'ai pas envie. J'en ai ni l'envie, ni le reste, et je suis très fière de m'en être sortie, et vraiment, je n'ai aucune crainte, et j'ai énormément confiance en moi sur ce côté-là. Je retomberai plus jamais dans ces travers-là, vraiment. Et j'ai envie d'immortaliser ce moment avec une jolie photo. D'accord. On se fait un beau selfie? On fait un beau selfie. Allez, et après tu me réserves ta nouvelle surprise. Oui, j'ai une vraie grosse surprise, tu vas voir. J'adore les surprises. Allez, 1, 2, 3, cheese! Loana, est-ce que tu sais que je sais imiter très bien le dauphin? Vas-y, Alors je le faisais quand j'étais petit à ma mère et à mon père, ça les faisait mourir. je veux bien que tu fasses ça. Imite-moi le dauphin. Ah, t'es prête? Vas-y. T'entends? 1, 2, 3. Ça ressemble pas trop, hein. Mais attends, moi je trouve que ça fait le cri du dauphin. Mais si, regarde. 1, 2, 3. Ah, on va voir ce qu'ils te répondent tout à l'heure. On va voir. Je t'ai réservé une surprise. Je comprends pas parce que moi, mes parents, ils rigolaient quand j'étais petit. Et Sam, Oui. tu sais faire le cri du flamant rose? Non, c'était ce que j'étais en train de me demander. Mais le cri Tu du... veux pas les appeler? Non, non. Petit, c'est beau en tout cas. Hein. C'est magnifique. Je trouve ça c'est magnifique. majestueux. Ouais. C'est très très beau. Et le célibat, tiens. Tu vois, je voulais t'en parler. Oui, maintenant. T'as été célibataire longtemps. Hein. J'ai été célibataire longtemps. Ouais. C'est dû à quoi? On s'est séparés d'un commun accord. Enfin, je sais pas parce que je pense pas trop que ça soit de son côté. Tu parles de qui? Tu parles de Fred? Je parle de ton Fred. ex Frédéric? Oui, de mon ex Frédéric. Ouais. On s'est séparés avec des heurts. Hein, on l'a vu l'année dernière avec des insultes sur Internet. J'ai trouvé ça très très violent, la façon dont il parlait de ta maman, Ça a été dont très il parlait, je te traînais dans la boue, Ouais. enfin, je t'épargne les détails, tu les connais. Sa maman que ça a beaucoup touché. Ça a énormément ma mère parce que moi j'y étais un petit peu habituée malheureusement. Tous ces actes un petit peu de méchanceté, mais du coup après on s'est rapprochés. Et on est devenus amis maintenant, mais vraiment. Hein. Vous êtes devenus amis malgré amis. tout ce qu'il t'a dit, Ouais, malgré les propos qu'il a eu envers ta maman? J'ai pas pardonné si tu veux, j'oublie pas, mais tu sais, il a 2 enfants fantastiques. Je les ai vus grandir pendant 3 ans et c'est vrai qu'ils m'aiment un peu comme leur deuxième maman
Et j'ai pas envie de perdre ce lien. Et le flamant rose, je crois, est totalement d'accord avec toi. Toi, il est d'accord avec moi pour que je garde bon rapport avec toi aussi. Il est très très d'accord avec toi. On va poursuivre sur les amours parce que je crois que tu as rencontré l'amour. J'ai rencontré quelqu'un depuis peu, oui. Quelqu'un aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est ce que tu as dit. C'est exactement. Et comme je te dis, il est mannequin. Alors pour te dire, c'est quelqu'un de très beau, mais c'est quelqu'un de très généreux. Il a quel âge? Il a 38 ans. Ah bah ça va, vous avez le même âge. On a le même âge, on a les mêmes, mais on n'a pas envie de s'engager, si tu veux. On a envie que chaque moment qu'on passe ensemble sont des moments magiques. On ne se projette pas, on rigole et on est heureux ensemble. Il s'appelle comment? Il s'appelle Phil. Phil? Ouais. Il connaissait forcément ton histoire, il te connaissait. Il me connaît par cœur, c'est l'avantage qu'il a sur moi. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il t'avait suivi peut-être dans le loft, Oui. au travers des médias. Lui, il m'a dit qu'il n'avait rien à faire. Lui, quand il m'a rencontré, il m'a dit qu'il n'avait pas de préjugés sur moi, il voulait connaître la personne. Et je crois qu'il a bien aimé la personne qu'il a rencontrée. Tu penses que tu es tombée sur la perle rare? Pour l'instant, Ou c'est trop tôt? J'aimerais y penser, mais pour l'instant, c'est trop tôt. Mais j'aimerais y croire, oui, bien sûr. T'as peur d'être encore naïve ou t'as peur d'être aveuglée par l'amour ou alors tu veux croire justement en l'amour encore? Non, je crois encore à l'amour. Tu Je crois crois encore? encore à l'amour, mais je suis beaucoup plus prudente. Je fais beaucoup plus attention et je donnerai plus tout comme ça d'un seul coup. Mais je crois que cette personne-là a le mérite et elle n'a pas le droit de subir ce que m'ont fait les autres. Donc je lui laisse sa chance et il me laisse sa chance. Tu as dit « j'aimerais peut-être avoir un enfant ou pas ». Pourquoi le « ou pas » ? Parce qu'il suffit de rencontrer la bonne personne. Parce que ou pas, c'est si je suis toute seule et avoir un enfant avec quelqu'un que j'aime. Oui, c'est mon rêve, bien sûr, de fonder une famille. Donc même à 40 ans, tu serais prête à redevenir maman? J'adorerais redevenir maman, oui. J'adorerais fonder un foyer. Pour l'instant, il me faut trouver la perle rare. Et oui, c'est mon rêve, beaucoup plus tard, dans quelques années, de tout arrêter, d'avoir une petite maison avec mon mari, mes enfants et des animaux, plein partout dans la maison. Donc ça veut dire que si tout se passe bien avec Phil, dans quelques années, tu te retires de la sphère médiatique? Si un jour je suis enceinte et que j'ai des enfants, oui, je me retirerai complètement pour pouvoir passer chaque minute, chaque seconde, chaque microseconde avec mon bébé et mon mari ou mon homme. Mais je veux me consacrer complètement et entièrement à ma famille, oui. Tu y crois? Il faut y croire. Sinon... Il faut y croire, mais c'est pour ça que je te le dis. Il faut y croire, sinon la vie s'arrête, bien sûr. Et puis, si on veut qu'une action arrive, il faut y croire de tout son cœur, de toute son âme pour qu'elle se produise. Hein. C'est comme ça, oui. Tu attires le positif en pensant positif. C'est exactement ça. C'est ce que j'avais lu dans un livre. Le secret, il faut penser positif pour que les choses positives arrivent. On a lu le même livre. Mais ça, ce sera le thème d'une autre interview. Exactement. Bon, tu m'emmènes où maintenant? Je t'emmène voir des gros animaux. Des gros animaux? Ouais. Plus gros que les requins? Plus gros que les requins. Ouh là là, tu me fais peur, Loana. Oui, tu vas voir. Je te promets, tu me fais peur. C'est impressionnant quand même ce bassin. Ah ouais, c'est super beau. Oh, regarde. Oh, Oh là là, mais c'est vraiment incroyable. Ils sont magnifiques. C'est beau. Youhou. C'est magnifique. Regarde, c'est le petit, ça. Ah, c'est incroyable. On dirait qu'il danse. Regarde. Et c'est incroyable, c'est impressionnant. C'est incroyable. Regarde ça. Je suis fascinée, moi. Ah oui, non mais c'est quoi fascinant dire. parce que ça, il y a comme de la crainte, ça fait peur, mais c'est ça qui est fascinant. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu me parlais, Loana, tout à l'heure de ton envie de redevenir maman. Alors dis-moi si je te froisse ou dis-moi si je me trompe, mais est-ce que tu n'as pas peur, je sais pas, au travers de cette envie de blesser Mindy, ta fille? Non, enfin, j'espère pas, je ne pense pas. Parce que de toute manière, je ne fais pas un bébé pour la remplacer. Parce qu'elle a toujours sa place. Depuis qu'elle est née, elle a une place dans mon cœur. Et elle l'aura jusqu'à mon dernier souffle. C'est ma fille. Et je veux avoir notre enfant, c'est pas pour l'oublier. C'est justement pour accompagner dans ma vie, accueillir un autre être dans mon cœur. Et je regrette vraiment énormément que je n'ai pas de nouvelles d'elle depuis la parution de l'article qu'elle a fait. Dans Closer? Dans Closer. Elle s'est exprimée quand elle a eu sa majorité. Ouais, ça t'a blessée? Ça m'a blessée lorsqu'elle a dit que je lui donnais pas de nouvelles parce qu'en fait j'avais aucun moyen de la joindre. Je n'ai pas son numéro de téléphone, ni celui de son père, ni son adresse. Et le seul moyen que j'ai eu de la retrouver, c'est à travers les réseaux sociaux. Et ça fait qu'à peine depuis 2 ans que j'ai retrouvé sa trace. Parce que c'était très difficile pour moi. Pour elle, c'était beaucoup plus facile de retrouver Loana. Pour moi, retrouver Mindy sur la Côte d'Azur, ça a été très compliqué. Alors moi, j'aimerais te faire réagir à certaines de ces déclarations pour que tu puisses avoir aujourd'hui un droit de réponse. J'aimerais en fait comprendre ce qui s'est passé entre vous. Elle a déclaré, donc je n'ai vraiment pas apprécié que Loana
Donc elle t'appelle Loana, elle dit pas maman. Non, non. Disent ne plus pouvoir me contacter car elle n'avait pas mes coordonnées. C'est faux. Donc déjà, premièrement, elle t'appelle Loana, elle t'appelle pas maman. Est-ce que ça t'a blessé? Non, ça ne me blesse pas parce que je suis pas sa maman. Enfin, je suis pas sa maman. Si, bien sûr, c'est moi qui l'ai fait naître, mais c'est pas moi qui l'ai élevé. C'est pas moi qui l'ai amenée à l'école, ce genre de choses. Je ne souhaite pas qu'elle m'appelle maman. Hein. J'aimerais faire partie un jour de sa vie, l'aider, l'accompagner, mais je comprends très bien qu'elle m'appelle Loana. Et hormis ça, ça m'a énormément blessée de ne pas avoir ses coordonnées. Je les avais au début, je les ai perdues et j'ai essayé par tous les moyens de retrouver sa trace, mais aucun membre de sa famille ne m'a donné son adresse ni des nouvelles d'elle. Et c'était très dur pour moi de vivre ces 15 dernières années sans avoir la moindre nouvelle de ma fille. Et si j'aurais eu l'occasion de pouvoir la voir, je l'aurais fait immédiatement. Quand elle dit lorsque Loana remporte la télé-réalité d'M6, donc elle fait référence au Loft 1, elle laisse entendre que l'argent qu'elle a gagné lui permettra de récupérer sa fille. Oui. Ce n'était que des mots. C'est d'autant plus incompréhensible qu'elle ne m'avait pas abandonné mais confié à une famille d'accueil avec l'intention de me récupérer. Bien sûr. Qu'est-ce que tu lui réponds? Je l'avais confié bien sûr à une famille d'accueil dans l'intention de la récupérer, mais en fait quand j'ai gagné le jeu, en fait la juge a estimé que ça pouvait nuire à l'équilibre psychologique le fait que je sois célèbre. Et du coup, elle a accordé la garde exclusive au père avec interdiction, injonction de l'approcher. Parce qu'elle pensait que je pouvais la nuire. J'avais eu l'impression d'être une reprise de justice. T'as pas essayé de te battre? Alors que j'ai été qu'une mère qui voulait voir son enfant. J'ai fait plus de 3 tribunaux avec 3 avocats différents, mon chat. Ça a duré, c'est une bataille qui a duré 4 ans pour essayer de juste avoir un droit de visite pour ma fille que je n'ai pas réussi. Même, je ne pouvais même pas voir ma fille. Et c'est de là qu'est partie mes dérives surtout. Pourquoi elle dit dès que nous rétablissons le dialogue, elle disparaît sans explication? Comme si elle te faisait des reproches, comme si elle te reprochait d'apparaître de temps en temps ponctuellement dans sa vie et puis de retourner à d'autres occupations. Ça n'a pas été du tout ça en fait, non, mais tu sais, je pense que de son côté ça ne doit pas être facile à vivre. Elle n'a pas vu sa mère depuis l'âge de ses 3 ans et c'est dur de vivre sans ma mère, sans maman, hein, parce que moi je sais que sans la mienne, je serais perdue et je crois qu'elle m'en veut un peu de ne pas l'avoir accompagnée dans tout ça, mais après j'ai eu les contacts que j'ai avec elle, en fait c'est elle qui ne me répond pas. Parce que là, si tu veux, depuis des mois et des mois, je dois être au moins au 40e, 50e message avec des « tu me manques », mon adresse, elle peut venir quand elle veut. Je lui ai dit que j'étais présente pour elle 24h/24, 7 jours sur 7 et que je serais toujours là pour elle et que ma porte serait toujours ouverte. Et depuis, j'ai toujours pas de nouvelles. Donc après, c'est qui est-ce qui donne pas de nouvelles à l'autre? Donc quand elle dit il lui arrive de ne plus me répondre des années durant, c'est frustrant, c'est faux. C'est faux, c'est plutôt frustrant qu'elle ne m'en donne pas des siennes. Pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Je sais pas, tu sais, elle a 19 ans, c'est une jeune fille, une adolescente en plein doute, en pleine question et je suppose qu'elle m'en veut de ne pas avoir été présente et elle ne sait pas peut-être la douleur que j'ai eue de mon côté, elle, de ne pas l'avoir vue. Elle ne connaît pas mon point de vue, elle n'a pas vécu ce que j'ai vécu. Je n'ai pas été faire la fête aux 4 coins du monde, j'ai été une femme blessée, une femme meurtrie et peut-être que je n'avais pas envie qu'elle découvre cette femme-là. J'aurais plutôt envie qu'elle découvre la femme que je suis aujourd'hui. Est-ce qu'elle a été meurtrie parce que lorsqu'elle est née, tu aurais caché à son père biologique son existence en lui disant qu'elle était mort-née? En fait, je n'ai pas caché son existence parce que quand je suis allée voir son père et que je lui ai dit que j'étais enceinte, il m'a dit « je ne veux même plus te voir toi et ce que tu as dans le ventre, je ne veux pas l'entendre parler ». Donc tu te doutes bien qu'à la naissance de la petite, je n'avais pas du tout envie qu'un père avec des idées aussi malsaines puisse avoir un droit de visite sur un enfant qu'il n'avait pas voulu avoir avec moi. Donc j'ai voulu protéger ma fille de son père à cette époque. Et c'est pour ça que j'ai préféré lui dire qu'elle était morte. Donc il connaissait très bien son existence, mais je lui ai dit qu'elle était morte parce que je ne voulais pas qu'il l'utilise à des fins avec des mauvaises intentions. Elle est encore en contact avec son père? Mais c'est son père en fait qui a eu la garde. Il a eu la garde et finalement tout a changé. Je crois que dès qu'il l'a vue, ça a dû être un coup de foudre, puisque en fait, il est vrai que quand il a eu la garde exclusive et que la juge lui a demandé « vous pouvez demander la pension alimentaire que vous voulez, parce que Loana a de l'argent », il a répondu « je ne veux aucun argent de la part de Loana, je veux juste pouvoir élever ma fille tranquillement ». Et à partir de ce moment-là, j'ai su que ça allait être un père extraordinaire. Et toi, tu es encore en contact avec son papa? Je n'ai aucun contact avec son père. Non, je n'ai aucun contact. Ben, si j'avais eu les contacts avec son père, j'aurais eu des contacts avec ma fille, c'est tout simple. Donc j'avais aucune nouvelle des deux. La dernière fois que je l'ai vue, c'était au 3e tribunal, au 3e jugement. Que bon, au bout d'un moment, tu te dis que c'est plus la peine. Si elle regarde cette interview aujourd'hui, quel message tu as envie de lui faire passer? Le message que j'ai envie de lui faire passer, c'est que je l'aime et que j'attendrai le temps qu'il faudra, mais qu'elle sache qu'il y a une maman qui l'attend quelque part et qui l'aimera toujours. Tu vas continuer d'espérer?
j'espérais jusqu'à mon dernier souffle. On a du mal à marcher, hein. Allez. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Lisa. Sam. Enchantée. Lisa, enchantée. Je vais donner vos mains s'il vous plaît. Oui. Un petit gel et vous frottez. Ok. C'est moi qui t'emmène. Tu me suis? Ouais. Allez, viens-toi à moi. C'est impressionnant quand même. Ouais. Est-ce qu'ils ressentent la peur? Ils ressentent votre présence tout à fait là. Oui. Oula. Et ils voient aussi très bien la petite caméra. C'est vrai? Regarde un petit peu pour voir. Tout va Waouh. bien. C'est là. Voilà. C'est majestueux. Donc là, je vous présente Nala. D'accord. Elle Nala a 7 ans. Ouais, tout à fait. Elle est née ici? Elle est née ici. Il y a sa maman qui est au bassin représentation. D'accord. Oh là là, elle a beaucoup de dents, Nala. Bah, vous allez donner un petit poisson. D'accord. Et je Vous dois le jetez faire. dans la bouche. Je le jette, hein. Ouais. C'est sûr que tu l'as jeté. C'est là. sûr que je vais pas mettre Mettez la- pas dans la bouche parce que ça a beaucoup de dents. 88 dents, c'est un dauphin. Et On va donc, lui dire bonjour. on va lui On dire va dire bonjour. bonjour. C'est vous qui avez fait. Vas-y, Loana. Oh, super. Vous allez juste caresser sur la tête le melon parce qu'elle vous connaît pas. D'accord. T'as vu? C'est tout doux. Et est-ce qu'elle ressent qu'on est bienveillant envers Oui, elle? en fait, si vous avez un geste aussi un peu brusque, elle peut prendre peur Attends, et mets-toi partir. là, Loana. Et elle aime bien? Est-ce qu'ils aiment bien? Si elle aimait pas, elle partirait. Là, j'ai ma main histoire de lui demander est-ce De que tu rester. es d'accord? Mais si elle n'était pas d'accord, elle a C'est-à-dire tout qu'en bassin fait, pour partir. vous communiquez avec elle en lui mettant Voilà, la là en main fait, je sur lui le bout demande du... tu es d'accord? Elle vient sur ma main, elle est d'accord. Et donc Je la elle, caresse. elle aime bien. Oui. Non. Si Ce qu'on vraiment lui elle fait. n'avait pas envie et qu'elle n'aimait pas ça, Elle partirait. elle partirait. Donc Ça en fait, je saurais pas dire à quoi ça ressemble C'est la texture. caoutchouteux. Eh bah, touchez votre botte dans l'eau, c'est la même matière. c'est caoutchouteux. C'est vrai, caoutchouteux. ouais, c'est C'est vrai, c'est caoutchouteux. caoutchouteux. Donc aujourd'hui, on est à Marineland. Oui. Je sais que tu es très proche des animaux, Loana, et moi, ça m'intéresse d'avoir ton avis sur la question du bien-être animal, parce que Marineland est aujourd'hui dans le collimateur de nombreux activistes. C'est pour ça que j'ai voulu t'emmener ici aussi. Je sais, et Pamela Anderson dernièrement a fait l'actualité en demandant concrètement à Marineland de relâcher les cétacés dans des zones sanctuaires marines côtières. Toi, quel est ton avis sur la question? Est-ce qu'il faut libérer les cétacés et les remettre dans la nature? Non, justement non, parce que justement, tous les animaux qui sont à Marineland maintenant, ce sont des animaux qui sont nés ici. C'est leur environnement, il est ici. Et donc en fait, ils seraient complètement perdus à l'extérieur. La famille, c'est les soigneurs. Et ici, ils sont dans une eau tout le temps filtrée. Là-bas, ils attraperaient des microbes. Ils ne sauraient pas comment se nourrir tout seuls. Et ils seraient complètement perdus. Ici, c'est leur vie, ils sont heureux. On le voit d'ailleurs au nombre de naissances qu'il peut y avoir dans ce parc. Il y a beaucoup de naissances. Est-ce qu'une naissance signifie que les animaux se sentent bien? Tout à fait, bien sûr. S'il y a des naissances, ça veut dire que les animaux s'entendent bien et qu'ils ont envie de procréer. S'ils ont envie de procréer, c'est qu'ils se sentent bien. Et donc ici, nous avons que des animaux qui sont nés à Marineland. Cela fait bien longtemps qu'on ne capture plus d'animaux et qu'on les enferme. Ils ne connaissent que cet environnement-là et les mettre ailleurs, ce serait les délocaliser. Qu'est-ce que tu réponds aux associations ou aux activistes qui vont t'attaquer suite à cette interview et dire bah tiens, Loana va chez Marineland, Loana aime les animaux et pourtant elle va proche d'animaux qui sont enfermés, qui sont en captivité. Qu'est-ce que tu réponds à tous ces gens-là? Moi, je leur réponds, quand je vois ces animaux-là, je les vois heureux. Heureux de faire des jeux, de s'amuser avec les soignants. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que les parcs aquatiques apportent énormément pour les scientifiques, pour les gens, pour permettre de les voir évoluer et de pouvoir voir leur comportement, chose qu'on ne pourrait pas faire à l'extérieur. Et ce n'est que du bonheur que de pouvoir approcher ces animaux-là. Et c'est vrai que quand on les voit comme ça, on voit très bien qu'ils sont pas malheureux. Ils sont très heureux. Donc moi qui adore les animaux, je suis vraiment pour les animaux en liberté. Mais les animaux comme un chien qu'on aurait élevé, si on le met en pleine forêt, il serait complètement perdu. Donc un dauphin né ici à Marineland, si on le mettrait dans la mer, il ne saurait pas où aller. En 2015, Marineland s'était engagé à effectuer de nombreux changements pour le bien-être des animaux. Est-ce que tu connais ces changements et lesquels sont-ils? Je sais oui, qu'il y a eu des changements par rapport à la musique, où il y a eu une musique beaucoup plus douce et maintenant plus tournée vers la pédagogie de l'animal. Donc en fait, on explique plus l'animal, comment il vit son milieu naturel et tout ça, plus que dans le spectacle. Avant, on était plus dans le spectacle, maintenant on est plus dans la pédagogie pour que les gens soient plus tournés vers l'océan et la mer, l'air animal, et puis les protéger maintenant. Donc on est plus dans la pédagogie et moins dans le sensationnel, c'est ça que tu veux dire? Exactement, on est plus dans la pédagogie et moins dans le sensationnel. Ouais. Les activistes parlent souvent de prison pour animaux, Oui. en parlant de Marineland ou d'autres parcs aquatiques.
Toi, quel est ton avis sur la question? Est-ce qu'on est ici dans une prison pour animaux quoi? Non, je trouve pas, parce qu'en plus, Marineland a fait énormément d'efforts. Ils ont agrandi les bassins pour que les animaux aient beaucoup plus d'espace. Et en fait, on en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de naissances. Donc, ce qui veut dire que les animaux se sentent très bien. Ce n'est pas une prison. S'ils sont nés là, ils sont dans leur environnement. C'est comme toi, dans ton appartement, tu t'y sens bien. Eux, ils s'y sentent bien ici, c'est leur chez eux. Donc, c'est pas une prison, c'est leur lieu de vie. Est-ce que c'est en apprenant à connaître les animaux qu'on apprend aussi à les respecter? Je pense aussi que c'est la pédagogie et le fait d'apprendre un peu plus sur ces animaux-là feront que les enfants et nous-mêmes prenons plus soin des animaux qui sont à l'extérieur, dans les mers, les océans, et apprendre à un peu plus respecter, parce que tu sais qu'il y a énormément de tuerie et de barbarie, et il faudrait sensibiliser les jeunes parce que c'est l'avenir et pouvoir arrêter tous ces massacres. Alors quand on parle d'animaux ici heureux, mais que dans le monde entier il y a des tueries. Tu fais référence au massacre de Taiji, par exemple? Exactement, ouais, ce massacre-là des animaux, ça c'est du massacre. Ça c'est du bonheur, et là-bas c'est du massacre. On ferait mieux de s'intéresser à ces gens-là et arrêter tous ces vieux rituels qui massacrent les baleines et les dauphins dans la vraie mer et qui leur prive de leur liberté et de vivre, surtout. Bon, allez, maintenant, Ce que je vais vous demander de faire, on se concentre sur le dauphin. vous allez taper dans vos mains et envoyer la main droite vers la gauche. Oh, c'est incroyable! Non! Oh la... Waouh! Non! Et concrètement, ils font ça par plaisir. Ah ben oui, sinon elle le fait pas, hein. Elle vous regarde et puis elle se C'est-à-dire dit, que bah, si, c'est pas grave, si elle n'a pas envie, elle le fait pas, elle Non. ne se force pas. Elle le fait pas et nous on va pas la forcer. Il lui arrive de pas avoir envie. Bien sûr, c'est comme vous, il y a des matins où elle se réveille où elle a pas forcément envie de faire quoi que ce soit. Elle a envie de rester toute seule dans le bassin, vaguer à ses occupations, et elle le fait pas, mais à ce moment-là, c'est pas grave. Donc ça veut dire que les spectacles sont aléatoires. Il se peut Oui. aussi que ça foire, pour parler vulgairement. Une représentation n'est jamais la même. Vous avez l'impression que c'est la même, mais chaque représentation n'est pas du tout la Vous même. sentez? Et une interaction ensemble avec les clients ne commence jamais de la même manière, ne finit jamais de la même manière, et ne se déroule jamais de la même manière. D'accord. C'est un petit peu le même principe que le jeu avec son animal domestique, avec son Tout à chien. fait. Quand on lui envoie la balle, il nous la ramène. Voilà. Le maître est content, le chien est ravi aussi. C'est faire ce qu'il plaisir. cherche quelque C'est part. tout sert. Ça, c'est mon rêve, ça. Tu veux encore une jolie chanson? Tu es sous l'eau? On dirait comme un enfant, tu sais, comme... Est-ce que j'ai le droit de faire à Nala mon imitation du dauphin? On va voir si elle Oh là là, elle mon répond. Dieu. D'accord, je peux essayer? Ouais. Nala? Tu vois? Tu parles dauphin! Je t'avais dit que j'avais communiqué. Tu parles avec- dauphin! Je parle le dauphin. Ah oui? Ah, on se comprend avec Nala. Non mais on a un feeling, c'est comme ça, Ça je y peux est. pas t'expliquer. Non, mais c'est- je vois ça. T'es d'accord avec moi Nala? Je crois qu'elle est d'accord. Je crois qu'elle est d'accord. Ah, tu parles dauphin. Qu'est-ce que vous êtes dit? C'est Eh un ben, secret? En fait là, Ouais, elle m'a on va dit qu'elle... braquer. Elle m'a dit qu'elle appréciait beaucoup la journée avec toi et moi, voilà, tout simplement. Ah bon. Voilà. Mais qu'elle avait une petite préférence pour moi, mais bon, après. Ouais, bah oui, forcément. Elle m'a dit de garder le secret. Mais Ah bon, bah. Je voilà. suis pas sûre de ça. Bon, j'avoue, elle m'a dit qu'elle te préférait. Jusque-là. Si vous avez autant apprécié à regarder cette vidéo que nous l'avons vécu, et ben dans ce cas-là, on a réussi notre objectif. On avait réussi notre pari. Voilà. Et ça, c'était ton idée en plus. C'était hein. mon idée, de C'était t'amener ton ici. idée, Oui. donc vraiment merci de nous avoir partagé, de nous avoir fait partager tout ça. Merci Loana, merci à la maison, vous êtes toujours plus nombreux à suivre les interviews en toute intimité. Merci pour votre fidélité. Pensez à vous abonner, à activer les notifications. Tu sais pourquoi c'est important Loana? Non. Parce qu'en fait quand tu actives les notifications et que tu t'abonnes, ça te permet de recevoir toutes les dernières vidéos People et télé-réalité. T'as pas besoin de chercher, t'es au courant de tout. Eh ben, je vais m'abonner. Ah bah j'y Voilà. compte bien, je vais vérifier. Allez, gros bisous. Bisous. Bye bye. Bye bye.